Alors, Esther, chapitre 1, verset 10. Le 7e jour du banquet, comme l'empereur était égayé par le vin, il ordonna aux 7 eunuques spécialement attachés à son service, Méhouman, Biztha, Arbona, Bigtha, Abagtha, Zétar et Carcasse, des noms pour vos petits, de faire venir l'impératrice Vashti en sa présence, couronnée du diadème impérial. Il voulait montrer aux hommes de tous les peuples rassemblés et aux ministres combien elle était belle, car elle était effectivement d'une beauté remarquable. Les eunuques transmirent à l'impératrice Vashti l'ordre de l'empereur, mais elle refusa d'aller se présenter devant lui. Celui-ci en fut vivement irrité et se mit dans une violente colère. Puis il consulta les conseillers connaissant les usages, car les affaires impériales étaient toujours discutées avec tous les experts légaux et juridiques. Ses plus proches conseillers étaient Kershena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, les 7 ministres des Perses et des Mèdes. Ils faisaient partie du conseil impérial et occupaient les postes les plus élevés dans l'Empire. L'empereur leur demanda comment la loi requérait que l'on traite l'impératrice Vashti de n'avoir pas obéi à l'ordre de l'empereur Xerxès que les eunuques lui avaient transmis. Memoukan déclara à l'empereur, en présence de ses hauts fonctionnaires, « L'impératrice Vashti ne s'est pas seulement rendue coupable envers l'empereur, mais aussi envers tous ses ministres et tous les gens du peuple de toutes les provinces de l'empire de Xerxès. Car ce qu'elle a fait sera connu de toutes les femmes et les incitera à mépriser l'autorité de leur mari. Elles pourront dire, « L'empereur Xerxès avait ordonné de faire venir l'empereur Vashti en sa présence et elle n'est pas venue. » Aujourd'hui même, les femmes des ministres perses et mèdes apprendront comment l'impératrice s'est conduite et elles se permettront de répliquer sur le même ton à leur mari, ministre de l'empereur, et leur mépris entraînera la colère de leur mari. Si donc tel est le bon plaisir de l'empereur, qu'il fasse promulguer une ordonnance impériale irrévocable, consignée dans les lois de Perse et de Médie, interdisant pour toujours à Vashti de se présenter devant l'empereur Xerxès et stipulant que l'empereur conférera le titre d'impératrice à l'une de ses semblables plus dignes qu'elle. Lorsque ce décret, publié par l'empereur dans tout son vaste empire, sera connu partout, toutes les femmes témoigneront du respect à leur mari, quelles que soient leurs conditions sociales. Cette déclaration plut à l'empereur et aux ministres, et l'empereur suivit le conseil de Memoukan. Il expédia des lettres dans toutes les provinces de l'Empire, rédigées pour chaque province selon son système d'écriture et dans la langue de sa population, ordonnant que tout homme soit maître en sa maison et y impose l'usage de sa langue maternelle. Chapitre 2. Au bout d'un certain temps, la colère de l'empereur Xerxès se calma, et il repensa à ce qu'avait fait Vashti, et il réfléchit à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors les courtisans, attachés à son service, lui dirent « Que l'on recherche pour l'empereur des jeunes filles vierges et belles, que l'empereur désigne donc des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de son empire toutes les jeunes filles vierges et belles et de les amener dans le harem de la citadelle de Suse pour les confier à Égée, l'eunuque de l'empereur qui a la garde des femmes. On leur fournira tous les produits de beauté nécessaires. La jeune fille qui aura la préférence de l'empereur succédera comme impératrice à Vashti. » Cette proposition plut à l'empereur, qui la fit mettre à exécution. Or, dans la citadelle de Suse vivait un juif nommé Mardoché. Il était fils de Yaïr et descendant de Chiméi et de Kish de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés, amenés par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en même temps que Jéconia, roi de Juda. Mardoché avait élevé sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée comme sa fille. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret,
de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse sous la surveillance de Hégé. Esther fut aussi amenée au palais impérial et confiée aux soins de Hégé, le responsable du harem. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes sélectionnées parmi le personnel du palais impérial et il la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni sa nation ni sa famille d'origine, car Mardochée le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois des baumes aromatiques et divers produits de beauté employés par les femmes. Puis, lorsque venait le tour d'une jeune fille de se rendre chez l'empereur, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du harem au palais impérial. Elle s'y rendait le soir et le lendemain matin, elle était conduite dans un second harem et confiée à la responsabilité de Chasgaz, l'eunuque de l'empereur chargé de la garde des épouses de second rang. Elle ne retournait plus chez l'empereur à moins que celui-ci en manifeste le désir et la fasse appeler par son nom. Oh, excusez-moi. Quand vint son tour d'aller chez l'empereur, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée comme sa fille, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Hégé, l'eunuque de l'empereur, gardien des femmes. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. C'est le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, de la 7e année du règne, que l'on vint prendre Esther pour l'amener chez l'empereur au palais impérial. L'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors, il mit sur sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice à la place de Vasti. En son honneur, il organisa un grand banquet pour tous les ministres et ses hauts fonctionnaires. Ce fut le banquet d'Esther. Il accorda aux provinces des allègements d'impôts et distribua des cadeaux avec une générosité impériale. Je te laisse là. À protéger la Bible jusqu'à aujourd'hui. Merci au Éternel que jusqu'à maintenant, on peut lire tes mots, on peut lire tes pensées. Seigneur, merci que ta parole nous forme, elle nous transforme, elle nous corrige, elle nous encourage, elle nous dirige. Seigneur, je te prie, à travers l'histoire que tu as mis, cette histoire de la reine Esther, Seigneur, qu'on puisse voir à quel point que tu es puissant et que jusqu'à aujourd'hui, tu pourvois. Et tu n'as pas arrêté de pourvoir, Seigneur. Alors, Seigneur, on veut élever nos cœurs, on veut arrêter ce matin. On veut se rappeler tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. On te remercie en ton nom, Jésus. Amen. Alors, des fois, c'est plus facile de faire les choses seul que de le faire avec d'autres personnes. Des fois, c'est juste plus facile de faire des choses tout seul qu'avec d'autres personnes. Alors, je me rappelle quand les enfants étaient très petits, très petits, bien plus petits qu'ils sont en ce moment. Bon, ils ne sont pas très petits en ce moment, mais en tout cas, quand ils étaient plus petits, on avait des tâches ménagères à faire. La vaisselle, nettoyer, etc. Et une chose que mon épouse faisait, c'est qu'elle prenait les petits et elle faisait que les petits fassent les tâches ménagères avec elle.
Alors, à la place que quelque chose aurait pris comme 5-10 minutes, finalement, ça a pris beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Alors, c'est une chose quand les enfants sont des enfants qui sont obéissants. Alors, ils écoutent tout ce que maman est en train de dire. Peut-être vous avez des enfants qui sont toujours obéissants. Mais des fois, les enfants sont désobéissants aussi. Mais la persévérance que ce que mon épouse faisait, ça a payé très bien dans le futur. Pourquoi? Parce que maintenant, toutes les personnes à la maison font des tâches ménagères. Alors, oui, c'est vrai, ça aurait pris moins de temps dans le temps de le faire sans les enfants, mais on voit le bénéfice de ça. Parce que quand on y pense, là, le salut ou sauver les humains, pensez-y, ce serait bien plus facile sans les humains, n'est-ce pas? Hein, l'Église serait plus facile sans les humains, n'est-ce pas? Sans le voisin. Ne regardez pas votre voisin. Aujourd'hui, on va voir que Dieu accomplit ses plans à travers des pécheurs dans un monde pécheur. Dieu accomplit ses plans à travers des pécheurs dans un monde pécheur. On a vu la semaine passée un peu dans quel état se trouvait le peuple d'Israël, où est-ce qu'on trouve Esther, où est-ce qu'on va trouver Mardoché, et on les trouve dans l'Empire perse. Et l'histoire continue, on voit que, M. Xerxès voulait que son épouse vienne au banquet, il voulait montrer aux autres à quel point qu'elle était belle et à quel point que lui, il était quelqu'un de puissant, à cause qu'il avait la plus belle femme autour. Et après, quand il lui a dit « Faites venir ma femme », qu'est-ce que sa femme a dit? Elle a dit non. Après, elle a dit non. Qu'est-ce que tu veux dire non? Non. Alors, vous pouvez vous mettre dans cet état, dans cette situation-là. Alors, on a des hommes très clairement égayés, ça veut dire qu'ils sont en train de boire sous, right? C'est des chefs militaires autour. Après, toi, tu veux montrer aux chefs militaires que tu es un roi puissant. Premièrement, tu fais une fête qui dure combien de temps? 6 mois. C'est quand même beaucoup, right? Et maintenant, tu veux faire en sorte que le monde pense que tu es vraiment sur la coche. Alors, tu dis à ta femme, viens pour que je puisse te parader devant mes amis. Et elle dit non. Et elle dit non. Alors, ce qui est intéressant dans le texte, c'est parce que le texte va nous montrer c'est quoi les réalités d'un monde pécheur. Ça commence comme ça. Frères et sœurs, on habite dans un monde pécheur, si vous avez oublié, et qu'on est des pécheurs, si vous avez oublié. Mais ce qui est vraiment réconfortant avec la Bible, c'est que la Bible parle dans ce monde-là. Ces histoires-là ne sont pas des histoires qui sont juste détachées, qui n'ont pas rapport. Ça a rapport avec le monde qu'on vit aujourd'hui. Alors, allons voir les réalités d'un monde pécheur. Alors, la première chose qu'on peut voir ici, c'est que il y a de la corruption dans les autorités. Le roi ici, il est corrompu. Il est corrompu dans plusieurs façons. La première chose qu'on va voir, on va voir que, il passe des lois et il n'est pas sobre. Alors, la section, c'est qu'il est ici, il appelle son épouse, elle dit non. Alors là, il veut passer une loi, il dit, OK, va vérifier dans la loi pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que moi je puisse me débarrasser ou punir la reine. Parce que la réalité dans un monde pécheur, c'est que le sort des gens n'est pas toujours décidé par la loi et la justice. Le sort des pays, de vous, de moi, n'est pas toujours décidé par la loi et la justice. Parce que des fois, on va penser que, OK, alors c'est sûr que moi, parce que je vis dans un pays où il y a la police, il y a les cours, il y a la prison, on a des lois.
Alors, mon sort, là, c'est indéniablement, c'est que moi, je vais vivre une vie qui va être juste. Elle va être justifiée. La loi va toujours me baquer. Est-ce que c'est vrai, ça? Mais la réalité, non. On voit ici qu'on a un roi qui est corrompu. Un roi qui n'est pas sobre quand il veut passer des lois. Deuxième chose qu'on voit dans le texte, alors, lui, il va aller voir ses conseillers. Il dit à ses conseillers, « Ah, j'ai besoin de conseils. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en ce moment? Cette situation est quand même très embarrassante. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? » Et ses conseillers, qu'est-ce qu'eux, ils font? Eux, ils lui donnent des très bons conseils. Non. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des conseils très intéressés. Pourquoi? Parce que la situation qui était à propos du roi et de la reine, maintenant, tout d'un coup, ça a affaire avec eux. Il dit, bon, écoute, elle n'a pas juste t'as pas juste embarrassé toi, mais elle va embarrasser chacun d'entre nous. Parce que quand eux, ils vont entendre qu'elle est embarrassée toi, alors là, toutes nos femmes vont faire la même affaire. Alors là, on va avoir un gros problème parce que dans tout l'Empire, toutes les femmes vont juste pas écouter leur mari. Et c'est intéressant la façon que l'auteur d'Esther écrit ça. L'auteur d'Esther veut qu'on voit à quel point que Xerxès est ridicule. Et il se fait manipuler. Il se fait manipuler par ses conseillers. Pourquoi? Parce que c'est des réalités d'un monde pécheur. Ce n'est pas terminé. Après, il y a les conséquences des décisions que les autorités prennent. Alors, il passe une loi. Alors, Vasti, elle est expulsée. Non seulement ça, les maris, maintenant, là, ils ont une loi maintenant. Alors, ils ne sont pas obligés d'essayer d'aimer leur femme et comprendre comment ils puissent faire en sorte pour qu'ils aient un foyer qui est sain. Maintenant, ils peuvent dire, mais le roi l'a dit. Alors, il y a des conséquences face aux mauvaises décisions. Et on va voir plus tard que toutes les jeunes filles vierges et belles sont recrutées. Pourquoi? Parce que le roi, on va voir qu'il doute un peu sa décision. Alors, il y a définitivement une ironie ici dans le texte. Alors, celui qui est le tout-puissant, entre guillemets, le roi de Perse, qui est en charge de toute l'humanité dans ce temps-là, n'est même pas capable d'avoir le pouvoir sur son épouse et se fait manipuler par les conseillers. Pourquoi c'est important qu'on voit que c'est les réalités d'un monde pécheur? Parce que souvent, je pense qu'on a tendance à vouloir un monde utopique qui n'a pas de péché dedans. Alors, quand le péché arrive, on est surpris. Alors, c'est affreux, ce qui est en train de se passer. Il y a d'autres choses qui se passent encore dans le texte qu'on va voir qui n'est pas très sain. Par contre, c'est dans le monde qu'on vit. Pensez aux pires situations. Pensez aux nouvelles. Pensez à ce que vous voulez. On vit dans un monde pécheur. On vit dans un monde pécheur. Le péché a affecté le monde dans lequel on vit. Adam et Ève ont décidé de tasser Dieu de côté et de lui dire « Non, je ne veux pas faire ce que toi tu veux, mais je veux juste faire ce que moi je veux. » Et ça donne des fruits et on est ici, dans ce monde, en train de goûter à ces fruits-là. Alors, comment Dieu va faire? Tu sais? Dans une situation qui a l'air aussi difficile, corrompue, comment que Dieu va faire? Est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Quelles sont les chances que la justice soit faite dans cette situation-là? Et en plus, comment Dieu va faire pour utiliser une femme? Right? Pour le faire. Pour le faire. Ah, la réalité, c'est qu'on vit dans un monde pécheur. Deuxième chose, la pression de compromettre dans un monde pécheur. Le texte continue. Alors là, Xerxès,
il réalise, bon, il a passé la loi, mais il réalise que, bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que dans le verset 1 du chapitre 2, il va dire, au bout d'un certain temps, la colère de l'empereur Xerxès se calma. Après, il repensa à ce qu'il avait fait, il repensa à ce qu'avait fait Vasti et réfléchit à sa décision qu'il avait prise à ce sujet-là. Ah, il est comme, là, je suis seul, là, tu sais. Je n'ai pas pensé quand j'avais pris un coup, right? Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, ces bons conseillers, qu'est-ce qu'ils lui ont dit de faire? Ils disent, regarde, ce que tu as à faire, c'est d'aller prendre les plus belles femmes de tout le pays, là. OK? On va prendre des vierges, belles, jeunes, on t'emmène ça, et tu choisiras une nouvelle reine. Et qu'est-ce que ça dit? Well, ça lui plut. Il était content. Il était content. Une des choses qu'on ne réalise pas des fois quand on parle de harem, c'est que les filles qui étaient choisies, qui étaient emmenées au roi, ils ne retournaient pas dans leur famille après. Alors, l'idée, c'était que tu te mettais le plus belle possible, tu passais dans un spa. Well, ici, c'est comme 1 an qu'ils passent dans un spa, right? Avec, comme, je pense, la moitié, c'est dans l'huile et dans l'eau. En tout cas, bon, c'était leur technique, right? Mais après que le roi a touché cette femme-là, a eu des relations avec elle, cette femme-là ne retourne pas chez elle, elle va dans le harem. Au cas où qu'un jour, le roi va l'appeler par son nom. Alors, ce n'était pas seulement une vie pour le roi, mais c'est une vie comme ça pour le reste de ta vie. Il n'y avait pas d'autres hommes que tu pouvais être avec parce que tu étais la concubine ou les femmes de 2e rang, quand ça me dit ici, du roi. Du roi. Alors, c'est là qu'on est introduit aux 2 héros, dans le fond, du livre, qui est Esther et Mardochée. Et Mardochée, ici, ils vont dire un peu d'où est-ce qu'il vient, et plus tard, dans les prochaines prédications, vous allez voir pourquoi c'est important. Et après, on voit que, bon, Esther, qui s'appelle Hadassa, en juif, alors ça, son vrai nom, c'est Hadassa. On l'appelle Esther, est orpheline. Elle n'a pas de père, pas de mère. Et son cousin, Mardochée, qui est probablement beaucoup plus vieille qu'elle, l'adopte comme fille. L'adopte comme fille. Dans le livre, il y a juste une personne qui a 2 noms. Et c'est Esther. Alors, on voit que Esther a son nom, on parle de son nom juif, et on parle de son nom qui est probablement un nom païen qui a affaire avec une déesse, probablement, Esther. Alors, elle avait un nom païen, Esther, et son nom juif, Hadassa. Et comme on voit, on n'appelle pas Esther Hadassa dans l'histoire, on l'appelle Esther. On l'appelle Esther. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est intéressant de voir ça. Parce qu'on peut voir un peu à travers le livre que Esther a le choix. Esther a le choix de suivre Dieu, de ne pas suivre Dieu. C'est comme si elle n'a pas 2 personnalités, mais on voit qu'au début du livre, elle a l'air quand même très perse. Tu sais, il y a un changement dans le livre, et après là, elle n'a pas peur d'être juive après. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a des compromis qui se font. Alors, moindrement que vous connaissez un peu l'Ancien Testament, hein, vous allez voir qu'il y a des choses que Esther va faire qui vont compromettre qui elle est. Alors, une des premières choses qu'on voit, c'est que dans le verset 10, Mardochée lui a dit de ne pas dire qu'elle est juive, de garder ça secret. Right? Dis pas que tu es juif. C'était probablement pour des bonnes raisons. Peut-être, on voit, il y a un sentiment que dans le livre que le monde n'était pas vraiment favorable aux Juifs, parce que la minute qu'il y a eu un édit pour aller tuer les Juifs, il y avait des ennemis des Juifs. C'est peut-être très dangereux pour elle de faire ça. On ne sait pas. Le texte ne nous dit pas. Et je vais vous dire quelque chose qui est très important. Le texte ne nous dit pas
plusieurs choses. Et c'est comme ça que l'auteur le veut. Alors, le texte ne va pas juger Esther, ne va pas juger Mardochée. Ça laisse ça un peu dans le flou. Et je pense que c'est important. Dans quelques instants, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on voit ici que, première chose, on voit qu'elle ne dit pas qu'elle est juive. Mais je pense qu'un principe qu'il faut tirer de ça, là, le premier principe, ce serait ceci. Ce n'est pas tous les membres du peuple de Dieu que c'est bon à les imiter. Est-ce que vous saviez ça? Ou c'est pas bon d'imiter tout de tout le monde dans le peuple de Dieu. Alors, si vous étiez pour imiter toute la vie d'Esther, ça veut dire quoi? Ah, mais regarde, Esther est dans un harem, alors moi, I'm good. Tu sais? Je vais aller me trouver tant de personnes et tout. Je peux faire ce que je veux. Non, je ne pense pas que le texte est en train de nous montrer ça. Et je pense un peu aussi, nous, en tant que chrétiens, et même ceux qui pensent donner leur vie à Jésus-Christ, de comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un qui suit le Seigneur fait certaines choses qui sont bonnes que toute sa vie est bonne non plus. Il faut que je mette un petit emphase sur ça parce qu'aujourd'hui, on a un peu le culte des célébrités. Alors, qui est important, mais c'est qui qu'on voit sur la télévision ou sur les médias sociaux. Et parce que cette personne-là est sur les médias sociaux, parce que cette personne-là est en train de dire quelque chose de bien à propos de Dieu, alors on veut suivre cette personne-là aveuglement. Mais je trouve Dieu très intéressant, parce que dans les dernières années, il a fait exploser beaucoup d'idoles qu'on pourrait avoir face à des hommes de Dieu. Oui? Est-ce que vous avez vu ça? Si vous regardez moindrement Netflix, des choses comme ça, vous avez entendu des choses sur plusieurs églises. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un sert le Seigneur qu'on devrait imiter toute leur vie. Et deuxième chose, moi je dirais aussi qu'il faut faire attention aux conseils qu'on reçoit des chrétiens. Ce n'est pas tout conseil qu'on reçoit des chrétiens qui sont axés bibliquement. Regardez, c'est que s'il y avait juste le livre d'Esther, peut-être on extrapolerait d'une autre façon. Mais c'est qu'on a d'autres livres et on a d'autres histoires. Et il y a des histoires qui se ressemblent et on voit qu'il y a plusieurs personnes qui suivaient le Seigneur qui n'ont pas agi de la même façon. Oui, mais elle subit ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas comme si elle peut... C'est vrai. Mais on a comme Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Joseph. Mais Joseph, lui, il a subi plusieurs choses. Il a été trahi par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Right? Il est arrivé après... il a travaillé pour un monsieur qui s'appelle Potiphar. Et sa femme avait les yeux pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle a menti. Right? Après, finalement, il est allé en prison. En prison, on ne pourrait pas dire que c'est son ami, mais il y avait un compagnon qui disait, oui, regarde, moi, je monte et je vais dire au roi à propos de toi, parce que toi, tu es vraiment hot. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Mais ce qui est intéressant avec Joseph, c'est que tout le long, Joseph a toujours fait confiance à Dieu. Par contre, quand lui, il résume ce qui lui est arrivé, il dit que vous avez voulu faire le mal, mais Dieu a voulu ça pour le bien. Intéressant. Après, on a Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, que eux, le roi leur dit de se prosterner devant une statue. Ça, c'est les trois amis, là. Et qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils ne le font pas. Daniel, dans le fond, on passe une loi, un peu comme ça a l'air, d'arrêter de prier à d'autres dieux. Daniel le fait quand même. Alors, on voit qu'il y a d'autres histoires qui montrent que les Juifs, eux, ils s'attachent à la parole. Alors oui, ici, on voit qu'il y a des compromis dans la vie d'Esther. Alors, il y a des pressions de compromettre dans un monde pécheur. Je ne sais pas pour vous, ça a l'air de quoi, les pressions, pour vous?
Je ne sais pas à quel point que c'est réel, je ne sais pas c'est dans quel domaine. Mais des fois qu'on lit des histoires comme ça, on parle de harem, tu es là genre, ouais, harem, écoute, je ne veux pas aller dans un harem, là. Mais j'aimerais... quand un péché a l'air tellement affreux que moi, jamais de la vie, je ferais une affaire de même, il faut qu'on fasse attention. Juste des petits statistiques sur certaines choses. Oui, c'est vrai, les harems, ce n'est pas quelque chose de courant ces jours-ci, mais il y a d'autres choses. La pornographie, le nombre d'hommes chrétiens, c'était quelque chose qui a été pris, c'était un recensement qui a été pris aux États-Unis en 2014. D'hommes chrétiens, 79% des hommes âgés entre 18 ans et 30 ans regardent de la pornographie tous les mois. 67% des hommes âgés de 31 ans à 49 ans en regardent la pornographie tous les mois et 49% des hommes âgés de 50 ans à 68 ans font la même chose. C'est aux États-Unis, alors au Québec, est-ce que c'est différent? Alors, l'ORFQ, l'Observation des réalités familiales, leur dit ceci. Parmi ceux-ci, 8 hommes sur 10 et une femme sur 4 le font au moins une fois par semaine. Le font, ça veut dire de regarder la pornographie. Fait surprenant, un homme en couple sur 4 regarde la pornographie plus que 5 fois par semaine. Le centre d'expertise va dire ceci. Parmi les jeunes adultes âgés de 17 ans à 29 ans, 21% n'ont aucune relation sexuelle, 41% ont juste un partenaire, 31% ont 2 à 6 partenaires et 7% ont plus que 7 partenaires. Après, on regarde ça, mais 21% qui n'ont aucun partenaire. Oui, mais ça, c'est dans les 12 derniers mois. Ce n'est pas pour leur vie, là. C'est leurs 12 derniers mois. Alors, nous, le harem, là, le harem dans notre société, c'est un partenaire à la fois. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand on lit exercice, on dit hey, c'est absolument dégueulasse. Oui, c'est vrai, c'est absolument dégueulasse, on comprend. Mais nous, ici, on voit que notre société est correcte avec ça depuis que ça se fasse comme une personne à la fois. Right? Et comme on voit, plusieurs personnes sont correctes avec ça depuis qu'on regarde sur l'écran. Alors, il faut faire attention à ça, right? Alors, le texte nous montre quoi? Qu'on a tendance à compromettre dans un monde qui est pécheur. Dans un monde qui est pécheur. Est-ce que Dieu a arrêté, là? Alors, parce qu'il y en a plusieurs qui compromettent, parce que Esther est compromise, est-ce que Dieu, là, il est au ciel, après il dit, là, qu'est-ce que je vais faire, là? Est-ce que sa puissance, ça ne fonctionne plus? Non, vous avez oublié, Dieu accomplit ses desseins par des pécheurs dans un monde pécheur. C'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce qu'on est dans un monde pécheur. Et si Dieu n'est pas assez puissant pour agir dans le monde qu'on vit aujourd'hui, alors il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Quand on lit le texte, là, je vais vous dire la vérité, quand j'avais vraiment beaucoup de misère à passer les 2 premiers chapitres. Pourquoi? Parce que quand je lisais les premiers chapitres, j'amenais toujours un peu mon expérience de vie en ce moment en train de le lire. Et il y a plein d'affaires qui heurtaient, right? Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur le livre d'Esther. Et il faut faire attention à ce qu'on lit sur le livre d'Esther, parce que des fois, on va tirer des choses dans le texte qui ne sont juste pas là. Une histoire assez populaire, c'est que l'héroïne du livre d'Esther, c'est qui? C'est Vashti. Pas Esther. Pourquoi? Ils vont dire que mais c'est Vashti. Pourquoi? Parce que dans un monde chauviniste,
Vous voyez, un monde c'est juste des hommes et on voit que c'est des hommes qui sont tout croches. La seule personne qui s'est levée contre les hommes, c'était Vashti. Right? Il y en a même qui vont dire, well, ça là, c'est ça qui a fait en sorte que moi j'ai pu juste tenir bon. Il y en a d'autres qui vont dire, well, Esther fait vraiment partie du problème qu'on voit aujourd'hui des filles. T'sais, on voit à travers tout le livre qu'elle est quand même très soumise et elle suit le courant. Le monde aime comment qu'elle est. En plus, elle est super belle. Right? Alors, il faut faire attention à ce genre d'interprétation-là. C'est des interprétations que souvent on peut voir un peu c'est quoi leur philosophie de vie. Ça, c'était des interprétations féministes, et il y en a d'autres. Si toi, un homme, tu lis ça, après tu dis, hein, regarde, la Bible dit ici, là. OK? Ma femme, là, ici, là, regarde. Quand je lui dis de faire quelque chose, elle va faire quelque chose. Complètement manquer le bateau. Parce que ce n'est pas ça qui est en train d'être écrit ici. All right? Alors, c'est important de voir ces choses-là et de faire attention à ce genre d'interprétation-là. OK, alors dernier point, c'est celui qui va dire que Dieu est à l'œuvre malgré le péché. C'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Dieu est à l'œuvre malgré le péché. Et quand on dit Dieu est à l'œuvre, on peut voir ici que, oui, Dieu est à l'œuvre parce que Dieu va faire en sorte que Esther devienne reine, mais il était à l'œuvre même quand il l'a créée. Parce qu'on sait que Esther était belle. Le texte va dire qu'elle était bien faite et belle. Plus belle que toutes les autres plus belles du pays. Alors, dès qu'il a conçu Esther, Dieu avait déjà un plan pour elle. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas arrêter les desseins de Dieu. Non seulement ça, il fallait que le roi, lui, il a son gros party, après là, il devienne sous, après là, il fait que son épouse parte, la reine part, après, après, il se fait donner des conseils, après là, il choisit. Alors, il y a plein de choses qui doivent se passer afin que Esther devienne reine. Pensez-y 2 minutes. C'est quoi toutes les choses qu'il fallait qu'il se passe pour que vous soyez ici aujourd'hui? Vous entendez ma voix ce matin. Est-ce que vous pensez que c'est juste une coïncidence? Well, à travers le livre d'Esther, vous allez voir beaucoup de coïncidences. Mais si vous le lisez assez de fois, vous allez comprendre que c'est là qu'on voit que Dieu est toujours à l'œuvre. Malgré le péché. Que ce soit le péché d'Xerxès et de l'Empire perse, ou les péchés de Mardochée et d'Esther. Alors, la providence de Dieu nous rappelle que Dieu est à l'œuvre et il est toujours en contrôle. Mais là, je vais vous mettre une petite parenthèse, un petit bémol, parce que c'est important de comprendre. Parce que c'est cette réalité-là, biblique, que Dieu est en contrôle et que Dieu pourvoit, c'est pas là pour nous rassurer de péché. C'est pas là pour nous rassurer pour nos mauvaises décisions avant qu'on les fait. Ah, Dieu va me pardonner. Non, Dieu dit que lui, il n'y a personne qui va se moquer de lui. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? Sachant que Dieu est en contrôle, sachant que lui, il va accomplir ses plans, nous, ça ne fait pas en sorte que nous, parce que Dieu va accomplir ses plans, alors là, je peux faire ce que je veux. Parce qu'il est en contrôle. Hein? Ça sonne très, comment je dis, spirituel. Hein? Ah, il est en contrôle, alors je fais ce que je veux. C'est un mensonge. Et c'est un piège. Il faut faire attention. Moi, je me rappelle souvent dans ma vie chrétienne où est-ce que j'ai eu des pensées qui ressemblent à « Ah, c'est correct, Dieu va te pardonner. Ah, c'est correct, Dieu va te pardonner. » Mais ça, ce n'est pas la voie de Dieu.
c'est la voie du diable. C'est la voie du diable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout est important dans notre vie. Tout. Tout. Alors, si en ce moment, Dieu nous met à cœur de l'obéir d'une certaine façon, c'est important. C'est aussi rassurant, quand on regarde en arrière, de savoir que les hauts et les bas de notre vie, ce n'est pas ça qui va déterminer notre salut en Jésus-Christ. Les hauts et les bas de notre vie, ce n'est pas ça qui détermine si on est des enfants de Dieu. Les hauts et les bas de notre vie, ce n'est pas ça qui détermine si on va passer l'éternité avec Dieu. Les hauts et les bas de notre vie, ce n'est pas ça qui détermine si Dieu prend plaisir en nous. Ce qui détermine ça, c'est ce que Jésus-Christ, lui, il a fait pour nous. Lui, il a vécu la vie qu'aucun d'entre nous, on aurait pu vivre. Et il est mort sur la croix. Et il est mort à notre place. À cause de ce que Jésus-Christ a fait, quand Dieu nous regarde, il nous regarde à travers son sacrifice. Jésus-Christ fait en sorte que, quand on lit dans la Bible, qu'on dit qu'on est sans reproche, sans défaut, et c'est dur ça. Oui, mais c'est à cause de ce que Christ a fait, pas à cause de notre CV de vie. Si on regarde notre CV de vie, peut-être certains d'entre vous, vous avez un bon CV. Eh bien, il n'est pas assez bon. Pas pour Dieu. Pour moi, il est probablement meilleur que le mien. Mais devant Dieu, on n'y arrive pas. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Amen. En disant ça, je sais que certains d'entre nous, même en entendant ça, on vit dans le désespoir. Oui. Pourquoi? Parce que on regarde ce qu'on a fait, on regarde ce qu'on a fait aujourd'hui, et on est désespéré, parce qu'on dit, man, il n'y a pas d'espoir pour moi. Il y a un verset dans 2 Corinthiens 7:10 qui va dire ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut, et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors le regret, si ça nous amène à la repentance, c'est une bonne chose. Parce que ce n'est pas vrai qu'on va juste pécher, après on va juste, tout est beau, OK, pardon Seigneur, on continue. Non, on va avoir des regrets pour pécher. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va nous faire voir qu'on ne peut pas être bien avec le péché. Mais ça va nous emmener à la repentance. La repentance, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu vous donne, chrétien. Parce que si c'était à propos de ta personnalité, si c'était à propos de la façon que ton CV, tes habiletés, parce que tu es plus intelligent que l'autre, mon ami, ça c'est déprimant. Pourquoi? Parce que là, on va juste se comparer à l'autre. Et je vous garantis qu'on va se comparer à quelqu'un qui est moins bon que nous. Right? Mais quand on rencontre quelqu'un qui est meilleur que nous, qu'est-ce qui arrive? Mais on capote. Mais non, je ne suis vraiment pas là-dedans. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La repentance, Dieu veut qu'on soit repentant, qu'on lâche prise du péché et qu'on s'attache à lui. Parce que regardez, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, les péchés qu'on a faits, qu'on fait et qu'on fera. Même dans l'acte que Jésus-Christ est en train de faire sur la croix, on voit que Dieu est un Dieu qui est en contrôle de tout. Il pourvoit. Il pourvoit. Philippiens 1,6 va dire ceci, « Je suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Est-ce que c'est toujours impossible que Dieu va nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ? Que lui a commencé une œuvre en vous, il a commencé une œuvre en moi et il la rendra parfaite?
Il y avait un homme qui trouvait ça dur. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une promesse très claire. Il dit, à travers toi, là, je vais remplir le monde entier, pratiquement. Regarde les étoiles, là. Ça va être tes descendants. Il regarde sa femme. Il dit, je t'aime, bébé, mais t'es vieille. Et moi aussi. 100 quelques années. C'est vieux, ça, pour avoir des enfants, non? Est-ce que même d'après notre standard aujourd'hui, c'est vieux d'avoir des enfants à 100 ans? OK. Alors là, genre, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, plusieurs d'entre nous, dans une situation comme ça, on va dire, c'est impossible. Mais si Dieu a promis, et quand je dis Dieu a promis, la parole nous montre ce que Dieu a promis. Pas ce que tu as eu comme rêve parce que tu as mangé un certain steak, là. Dieu a promis. Et parce que Dieu a promis, dans Romains 4, voilà ce qui est écrit. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit, ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner de la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Maintenant, écoutez bien. Et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. L'histoire d'Esther, c'est une histoire de rédemption, dans le fond. C'est une histoire où est-ce qu'on voit que Dieu va sauver son peuple. Plus tard, on va voir que on voulait éliminer le peuple juif. Éliminer le peuple juif. Mais à travers les détails, on voit que Dieu, lui, ça fait depuis longtemps que lui a déjà pensé à la solution. Et lui, il va accomplir sa promesse. Et à travers ce peuple juif-là, on a notre Sauveur, Jésus-Christ. Et à travers Jésus-Christ, vous êtes ici, tous ceux qui le connaissent comme Sauveur personnel. Vous êtes au milieu de l'histoire là, en ce moment. Ce n'est pas terminé. Jésus-Christ, il revient. Il revient. Il a dit à tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, ils vont être sauvés. Amen. Romains 8, 28 va dire ceci. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est plus facile de faire la vaisselle sans les enfants? La réponse est oui. Ou toutes les autres tâches ménagères, la réponse est oui. Mais vous voyez, c'est vrai, Dieu pourrait juste détruire le monde, commencer quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a décidé de faire les choses. Il a décidé d'accomplir ses plans. Par des pécheurs, right? Dans un monde pécheur. Tournez-vous vers Jésus. Prions ensemble.